L'important dans une console, c'est les jeux. Souvenez-vous, la PlayStation 2 à sa sortie avait bien peu de jeux, vraiment très peu. Il y avait quoi, Fantavision, le simulateur de feu d'artifice, et je crois un truc qui s'appelait Scope où on pouvait sniper sur des méchants terroristes. Ça faisait un petit peu léger. Vous allez voir que la cuvée de jeux 2007 pour la PlayStation 3, c'est quand même autre chose. Regardez. À tout seigneur, tout honneur, Ridge Racer 7, le tout dernier représentant de la mythique saga automobile, sera de la partie avec des courses de bagnole toujours aussi fun et largement orientées arcade. Cette fois, mode du tuning oblige, vous pourrez personnaliser vos bolides et même télécharger sur le net des décalcomanies qui déchirent pour décorer votre carrosserie. Les conducteurs sérieux préféreront quant à eux Formula One, une véritable simulation de Formule 1 qui bénéficie de la licence officielle de la FIA. On retrouvera donc les véritables circuits et les véritables voitures de la compétition pour des courses tout seul ou entre potes, jusqu'à 11 joueurs sur le net. Le jeu tire parti des toutes nouvelles capacités de la PlayStation 3 en faisant notamment varier la météo pendant les courses. Vous pourrez commencer sous un soleil de plomb et voir petit à petit des gouttes de pluie mouiller votre pare-brise pour finir sous des trompes d'eau en vous prenant dans la tronche les éclaboussures projetées par les voitures concurrentes. Et tant qu'à faire dans la conduite agressive, autant y aller carrément avec full auto qui fait pas dans la dentelle. Vos bolides sont équipés de mitrailleuses, mines, grenades, missiles et autres amabilités qui permettent de détruire tout aussi bien vos adversaires que l'environnement. D'habitude, dans ce genre de jeu, on se contente d'envoyer les concurrents dans le décor. Et ben là, vous allez leur envoyer le décor dessus en tirant par exemple sur un bâtiment pour qu'il s'écroule sur leur face médusée. Dans MotorStorm, on n'est pas beaucoup plus fair-play puisque cette course façon Mad Max vous met au volant d'une trentaine de véhicules plutôt chahuteurs. En parlant de fair-play, tiens, vous vous souvenez sans doute de la démo de MotorStorm qui avait scotché tout le monde à l'e-Cube de Los Angeles lors des toutes premières présentations de la PlayStation 3. Eh ben, c'était pas une très bonne idée de devoir tenter de faire passer cette impressionnante scène cinématique pour une séquence de jeu en temps réel. Du coup, on ne peut être que déçu quand on découvre les graphismes du jeu lui-même. Mais une fois la manette en main, c'est tout autre chose. MotorStorm est bel et bien un des meilleurs jeux du lancement de la PlayStation 3 avec des courses pleines de surprises et un mode de course multijoueur à 16 qui risque bien de cartonner sur le net. Chaque type de véhicule a ses forces et ses faiblesses que vous devrez utiliser au mieux en fonction du terrain. Les 4x4 franchiront sans problème les flaques debout, tandis que les motards préféreront choper un tremplin juste à côté pour survoler l'obstacle ou emprunter un raccourci en se faufilant dans un passage étroit inaccessible aux gros véhicules. Ça donne des courses vraiment riches et intéressantes, pleines de rebondissements, au propre comme au figuré. Côté promenade à pied, un flingue à la main, la PlayStation 3 est pas mal lotie non plus. On trouve bien sûr quelques grands hits déjà présents sur Xbox 360 comme Ghost Recon Advanced Warfighter 2, Splinter Cell Double Agent ou Rainbow Six Vegas. Mais c'est surtout Resistance Fall of Man qui impressionne par son niveau de détail et son scénario catastrophe qui met aux prises les Américains et les Britanniques avec une espèce d'origine inconnue qui a déjà contaminé la moitié de la planète. Vous pourrez partager l'aventure avec un pote en coopération sur le même écran ou affronter jusqu'à 40 autres joueurs online. Les graphismes donnent une idée de ce que cette nouvelle génération de consoles a dans le ventre grâce à des petits détails apparemment anodins comme le fait que les cadavres de vos adversaires restent sur le sol plutôt que de clignoter avant de disparaître comme par magie. Sans doute un des jeux les plus excitants du lancement de la PlayStation 3. Dans la lignée d'Onimusha, Genji Days of the Blade vous plonge au cœur du Japon médiéval à la tête d'une petite équipe de sympathiques castagneurs. Un samouraï, un moine guerrier et une jeune donzelle au physique avantageux. Vous pourrez passer d'un personnage à l'autre pour des batailles épiques et récolter de l'argent et des armes pour améliorer les capacités de chacun. Avec des personnages et des décors d'une splenditude à couper le souffle, Genji est presque une démo technique des capacités graphiques de la PlayStation 3. Et là, y a pas photo, on aura rarement vu un jeu aussi beau. Au rayon sport, on trouve des titres déjà sortis sur Xbox 360 comme Tony Hawk Project 8 avec son nouveau gadget, le Nail the Trick, qui permet de ralentir le temps et de zoomer sur votre skater pour décomposer ses mouvements en utilisant au passage les 6 axes sensitifs du pad PlayStation 3. Ah, celle-là, ça a fait mal. NBA 2K7 est également très impressionnant. On reconnaît vraiment les stars du basket international et on peut voir leurs maillots onduler en fonction de leurs mouvements et la sueur perler sur leur front. La simulation est à la fois simple à manier et extrêmement spectaculaire,
avec des angles de caméra particulièrement bien choisis et une ambiance digne d'un vrai stade, avec les hurlements des commentateurs et du public en délire, les pom-pom girls et les mascottes ridicules qui se trémoussent. De quoi vous donner envie d'aller jouer en équipe online à 8. Mais le jeu de sport le plus attendu, c'est Virtua Tennis 3 qui repousse une nouvelle fois les limites du réalisme. Jamais on n'aura vu un jeu de tennis graphiquement aussi réussi. Avant de le lancer sur le circuit mondial et de lui faire atteindre le sommet du classement, vous pourrez entraîner votre joueur dans 12 petits ateliers conçus pour lui permettre d'améliorer différentes parties de son jeu. Là encore, la compétition risque d'être rude puisque votre champion pourra ensuite affronter online les meilleurs joueurs du monde. Et on termine avec Virtua Fighter 5, très attendu lui aussi puisque la saga est depuis longtemps devenue culte pour les amateurs de vrais jeux de baston. De nouveaux personnages font leur apparition, Hellblaze, une espèce de gros catcheur quelque peu bourrin, et la belle Hélène, qui est loin d'être une poire, et qui compense sa petite taille par la vélocité et la combativité d'un lion. Là encore, les graphismes sont stupéfiants, et Virtua Fighter 5 sera sans doute un des jeux qui vous donnera envie de vous jeter sur la PlayStation 3. Voilà, on a fait le tour, et même s'il faudra attendre encore un peu pour voir débouler Gran Turismo 5, Metal Gear Solid 4 ou alors Final Fantasy 13, on peut dire que la PlayStation 3 nous prépare déjà un sacré démarrage. Alors bonne route et bonne chance à cette nouvelle console.